Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. Que son nom soit béni. Son nom soit glorifié. Quel est le... Non. Nous avons terminé 2 points hier. 2 thèmes du pourquoi. Est-ce qu'il fallait obéir? Ces 2 sous-points, c'était lesquels? Avant d'attaquer le grand point d'hier. Alléluia. Vous êtes là? Oui, mon frère. Non. On a fini l'épreuve. Quand on tirait les leçons, il y a 2 points qu'on a ajoutés dessus hier. Non. Oui. Non. Ça, c'est un grand point qu'on a entamé hier. C'est en dessous de lui que se trouve ce que Doyen est en train de dire. Mais bien avant ça, il y a 2 sous-points qu'on a touchés pour terminer les leçons qu'on tirait du fait que l'obéissance est la clé ou la réussite. C'est la clé de la réussite. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Je vous ai dit, ceux qui prennent note devaient pouvoir nous aider facilement. Le grand point qu'on a entamé, c'était pourquoi l'obéissance était le secret de la réussite. N'est-ce pas? Dedans, nous avons vu les preuves de l'obéissance d'Abraham. Nous avons vu les preuves de l'obéissance et de la réussite d'Abraham. Et nous avons tiré les leçons à la fin de tout ça. Dans ces leçons, nous avons dit que ça va nous faire trouver grâce devant Dieu, n'est-ce pas? Faire accomplir la volonté de Dieu, démontre l'amour pour Dieu. Et puis, il y a 2 autres points qu'on a touchés hier pour renforcer. Qui nous dit pourquoi est-ce que l'obéissance est le secret de la réussite avec Jésus. Bon, certainement vous avez noté ça, vous vous rendez compte de là où il fallait l'insérer. Ce n'est pas grave. Nous avons dit, le premier sous-point qu'on a touché hier, c'était le fait qu'elle était une bénédiction, non pas seulement que pour Abraham, mais aussi pour les générations. Vous voyez ça hier, non? Abraham a été béni et sa génération. Isaac, ainsi de suite. Donc, le fait qu'on obéisse au Seigneur, les grâces ne sont pas seulement que pour nous, mais aussi pour nos générations à venir. Amen. Amen. Et puis, l'autre qu'on a touché, c'était le fait qu'elle prouvait qu'on donnait de la valeur à Dieu. Qu'on donnait de la valeur à Dieu. Avec l'exemple de Joseph. Alléluia. Voilà, mais c'est après ça que nous avons touché maintenant le 2e grand point du thème que nous sommes en train de développer. En parlant des caractéristiques ou des qualités de celui qui réussit au travers de l'obéissance avec Jésus. Quelles sont les caractéristiques ou les qualités de celui qui réussit au travers de l'obéissance ou de celui qui sait obéir? Amen. Et hier, nous avons dit qu'il était sensible à la voix de Dieu pour recevoir les consignes qui viennent de Dieu ou même quand les consignes viennent des hommes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, parce que Dieu parle au travers des hommes. Voilà. Jésus nous parle directement, soit par sa parole ou par une vision ou par une parole spirituelle, mais aussi, il peut passer par les hommes. Il est dit dans Actes chapitre 13 que l'église était réunie, les apôtres priaient et Dieu s'est adressé à eux. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, ou l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ils ont prié, et ils ont laissé Paul et Barnabas partir. Donc, il y a un résumé là pour dire qu'il n'a plus aux hommes, et il n'a plus plutôt au Saint-Esprit et aux hommes
que les choses soient ainsi. Amen. Amen. Cela nous amène à la voie de l'humilité. Il faut être humble. On a dit que l'obéissance va avec l'humilité. Va avec l'humilité, va avec la foi. Alors, sensible à la voix du Saint-Esprit. Sensible à la voix de Dieu. Il est rempli de l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit. Et c'est en cela que nous allons attaquer le deuxième sous-point ici. Quand il est sensible à la voix de l'Esprit, les facteurs qui permettent à l'Esprit d'agir, de nous amener à être obéissants, d'intervenir. La deuxième caractéristique ici, de celui qui s'obéit ou de celui qui réussit dans la voie de l'obéissance, c'est qu'il aime la collaboration. Alléluia. Il aime la collaboration. Il aime la collaboration. Ce n'est pas seulement que de donner des ordres, des ordres. Mais il faut savoir recevoir aussi. Mais celui même qui reçoit des ordres, s'il n'aime pas collaborer, il a du mal à exécuter ce qu'il reçoit. Il a du mal à se soumettre. Aimer la collaboration, c'est aimer la main tendue. Aimer partager les idées, les opinions, les points de vue. Savoir écouter. Ne pas être un one-man show. Quelqu'un qui seul fait tout, un homme orchestre. Quand nous nous adressons, nous regardons du côté de la chorale ici, du groupe musical. Une seule personne ne joue pas en même temps le clavier, la batterie, la guitare basse ne chante pas en même temps. Et un individu peut avoir la qualité de toucher à presque tout. Mais quand on dit chantons, au moment où on entend tous les sons, ce n'est pas la même personne qui nous donne tous les sons en même temps. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Oh, malheureusement, il y a des gens qui veulent tout faire eux seuls. Ce n'est pas du principe de Dieu. Parce que dans le principe de Dieu lui-même, il y a l'essence de la collaboration. Quand on dit Dieu, de l'hébreu Elohim, déjà marque le pluriel. C'est pour ça que dans Genèse, quand vous entendez Dieu parler, l'expression est au pluriel. Parce que le L annonce le pluriel. Il dit, faisons l'homme en notre image et à notre ressemblance. Il ne dit pas, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Faisons. Dieu s'associe à qui pour faire l'homme? Il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Qui travaillent en parfaite collaboration. Il n'y a pas d'esprit de supériorité entre eux. Chacun a sa tâche. Mais c'est d'un même concert, une même pensée, la même idée qui est développée. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de grandeur dedans. Alléluia. Alléluia. C'est la même expression qui revient quand il était question de confondre le langage des hommes. Quand les gens commençaient à construire la tour de Babel. Il dit, descendons et confondons leur langage pour qu'ils se dispersent. La pluralité que Dieu nous montre s'impose dans l'œuvre. C'est pourquoi Dieu lui-même, étant tout puissant, capable de tout, connaissant tout, pouvant tout, n'a pas œuvré tout seul. Et pourtant il pouvait le faire. Pour que le monde entier se retrouve au paradis. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est associé à l'homme. Dieu s'est associé à l'homme. En commençant par le premier choix, Abraham, à partir duquel il va faire sortir une nation. Avant Abraham, Noé a été choisi pour faire l'arche,
pour sauver sa famille et les animaux. Et ceux qui ont voulu croire, mais malheureusement, c'était seulement que sa famille. Abraham, à partir duquel Dieu va se faire une nation, un peuple. Et à travers ce peuple-là, Dieu va se faire connaître à toutes les nations. Ça, c'est la collaboration. Parce que Dieu pouvait se révéler individuellement à chaque personne du monde entier. Alléluia. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Était-il capable de le faire? Est-il capable de le faire? On pourrait dire qu'il n'a pas besoin de l'homme. Mais Dieu lui-même tend la main à l'homme. Il associe l'homme dans cette œuvre. Quand les Hébreux échouent à la mission en rejetant Dieu, en repoussant Dieu, en rejetant Jésus, les Juifs rejettent Jésus. Jésus envoie les disciples de par le monde entier pour que tous ceux qui croient entrent dans le projet pour sauver l'humanité, pour que nous aussi nous soyons dans le projet. Alors nous sommes en collaboration avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je disais la dernière fois avant-hier que ceux qui grèvent contre Dieu, vous faites du mal vous-même. Oui, parce que on pense que sans nous, Dieu ne peut pas atteindre son objectif. On se dit qu'on a un don, ce don nous appartient. On a une qualité, cette qualité nous appartient. On a une compétence, cette compétence nous appartient. Sans moi, les autres ne peuvent rien. Sans moi, Dieu ne peut rien. Son œuvre va s'arrêter, ça sera bloqué. Et puis on va voir. Non, 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 non. Première correction mentale à faire. C'est une grâce que nous ayons une qualité, un don ou quoi que ce soit. C'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Alors quand Dieu te fait profiter de cette grâce, tu n'as aucune revendication à apporter. Imaginez-vous. Imaginez-vous à la place de Dieu. Un bon matin, tu sors de la banque, tu fais un retrait de 20 millions, je dis un chiffre. Et puis tu appelles ma soeur, tu appelles mon frère, il dit viens allons au supermarché, viens en profiter, allons faire les achats ensemble. Prenez ce que vous voulez. Prenez, je paye. Et même ça que ça sort de ta poche. Mais dis, prenez ce que vous voulez. Et puis ça choisit jusqu'à un moment donné, elle regarde dans son panier. Ce qu'elle veut là, elle regarde pour l'autre, c'est pas beaucoup. Et puis, elle regarde pour toi, c'est bien beaucoup. Pour toi, c'est chargé, tu as 3, 4 caisses. Et puis, tu dis, bon d'accord, allons au comptoir. Dis, ah, comment? Je n'ai pas fini, attends, pourquoi? Pour toi, il est plus beaucoup que pour moi. Elle revendique le même poids que toi. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Et maintenant tu dis non. Ma chère, allons-y. Ah d'accord, quand tu ne veux pas compléter, ok, il faut garder tes paniers. Je ne prends plus. Achat, ce n'est pas la peine. Qui va sortir du supermarché les mains vides? Qui sort du supermarché les mains vides? C'est celui qui est faille. Donc c'est elle. Comme on n'a pas complété, elle est fâchée, elle s'en va à la maison. Est-ce qu'ils ont cotisé leur argent ensemble pour entrer au supermarché? Le Saint-Esprit est une grâce dans nos vies. Les dons spirituels sont une grâce. Si tu es intelligent, c'est une grâce. Si tu sais faire quelque chose, c'est une grâce. Nous sommes appelés à mettre cela au service de Dieu pour que les autres en bénéficient. Alléluia. Dieu nous donne. Dieu reste attaché à ce principe. Vous me suivez? Vous me suivez? C'est pourquoi, quand l'Église commence, il permet que le Saint-Esprit les remplisse et à chacun, il accorde les dons spirituels pour l'édification de tous. 1 Corinthiens chapitre 15 et 12 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez trouvé? 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
Pour aller un peu plus vite, on va aller au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés, d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Pardon, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 31. Alléluia. Alléluia. Il est dit plusieurs dons, plusieurs ministères, et le Saint-Esprit les distribue à chacun comme il le veut, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que le Saint-Esprit a donné à Kofi lui seul tous les 9 dons. Et j'ai entendu quelqu'un pas dire, oh, notre prophète là, vraiment, il a la plénitude de l'Esprit, il a les 9 dons qu'il manifeste. Bon, mettons en parenthèse que la souveraineté appartient à Dieu. Mais ce qui est essentiel pour nous, corps de Christ, c'est que l'Église, c'est l'ensemble des fidèles. Tout ce que nous faisons ou tout ce que l'Esprit motive, c'est pour que nous soyons tous édifiés. Et comme Dieu est le Dieu qui lui-même dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux hommes, je ne pense pas qu'il donnerait tout à une seule personne pour ne pas qu'elle soit enflée d'orgueil. Alléluia. Parce que je regarde l'apôtre Paul, qui était loin du Saint-Esprit, mais qui a eu besoin des collaborateurs pour aller dans les voyages missionnaires. Lui-même qui était loin du Saint-Esprit, on prenait les mouchoirs pour toucher son visage et on prenait pour aller appliquer sur des malades étaient guéris. Là aussi, ce n'est pas une doctrine. Vous voyez, d'autres en ont fait des doctrines. Lui-même était malade. Paul souffrait. Il a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit.
Et il me le dit, pour ne pas que je m'enorgueillisse, Dieu m'a imposé une écharpe dans le corps. Alors, Dieu fait toutes choses avec mesure pour nous aider et pour que nous puissions nous aider entre nous les uns les autres. Alléluia. Il prend l'exemple du corps pour expliquer l'action ou la manifestation des dons spirituels. Pour expliquer l'utilité de chaque personne dans l'église. L'utilité de chaque chrétien. L'utilité de chaque ministère. Il n'a pas permis à une seule personne d'avoir le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, le ministère de prophète et le ministère de docteur. Non, 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 non. Ces 5 ministères sont départagés. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs. De même, il y a que chacun manifeste le don spirituel selon que l'Esprit lui donne. Il peut arriver, oui, il peut arriver, Dieu est souverain, que tu puisses manifester un don, 2 dons, 3 dons. Ça arrive. Il y a un qui manifeste le don de puissance, il y a un qui manifeste le don de langue, les dons de révélation. Mais bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas dans les mêmes circonstances que tout se manifeste. Et tout se fait sur la disposition de Dieu en fonction du besoin qui est là. Alléluia. Retenons ça très bien. Dieu fait tout pour sa gloire. Quelquefois, certains se plaignent parce qu'on pense que le don nous appartient. Donc, au moment opportun, il faut que ça se manifeste, ça agisse. C'est une erreur. C'est quoi, des fois, quand certaines séances se passent et puis il n'y a rien, on se dit, on croit qu'on a échoué. Parce qu'on se fait confiance par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a. On fait confiance au potentiel qu'on a, donc on se dit que ça devait se passer là. Non, c'est une erreur. Les gens ont demandé à Jésus de guérir. Il a refusé quelquefois de guérir et de faire des miracles. On est d'accord? Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y aura pas de manifestation de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, Dieu va se manifester. Alléluia. Nous devons nous disposer à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours combattu, quand je vois des fois certains font des affiches, quand il y a des campagnes d'évangélisation, des programmes où mettre venez ramasser les malades envoyés, ils seront tous guéris, vous allez ramasser vos miracles pour partir. Mon ami, si tu as fait affiche comme ça, en fonction de mon nom, que rien ne s'est passé, il ne faut pas que c'est moi. Moi, je ne suis pas transporteur de miracles ou de guérisons pour distribuer ça aux gens. C'est une erreur. Alléluia. On invite les gens pour que Jésus se révèle à eux. Premièrement, les gens doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La conversion, la transformation de vie. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'objectif. Et quand la personne a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tout le reste, cela appartient à Dieu. Car Dieu connaît le temps d'action dans la vie de chacun. Amen. On ne dit pas obligatoirement. Il faut que ça là se manifeste. Il faut que ça agisse. Comme quelquefois aussi, on prie qu'à un moment donné et puis on impose. Il faut que Dieu nous parle. C'est le temps que Dieu nous parle. On se calme. Dieu n'a qu'à nous parler maintenant. Et puis devant on n'entend rien. Qui est en erreur? C'est Dieu ou bien c'est celui qui a parlé? Or, quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu sais à quel moment Dieu a parlé et tu sais avec sagesse ce que Dieu te dit de dire pour que son action s'opère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il donne l'exemple du corps. Le corps est plusieurs membres. Quand on dit corps, c'est plusieurs membres. Quand je me déplace, c'est tous mes membres qui se déplacent à la fois. Enfin, il faut te lever. Il est debout. Est-ce qu'il est debout? Il est debout. Est-ce que ses mains sont encore sur la chaise? Ses mains encore sur la chaise? Bon, fais quelque chose, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, mais en avançant, il faut laisser ta tête là-bas. Tu peux venir et puis laisser ta tête là-bas? Faut t'asseoir. Alléluia. Nous sommes un seul corps. Et plusieurs membres. C'est-à-dire, toi, moi,
ma soeur, mon frère, nous sommes tous dans ce programme, le corps de Christ, et chacun est utile à l'autre. C'est pour ça que nous devons aimer la collaboration. Je n'ai pas à me plaindre de ce que je ne suis pas, docteur. Il n'a pas à se plaindre de ce qui n'est pas moi. Je n'ai pas à me plaindre de ce que l'autre là, il dit, toujours c'est lui en voix, toujours c'est lui parle la langue, toujours c'est lui prophétise, toujours c'est lui va jouer musique là, toujours c'est lui. Oh, bien aimé, ça détruit le corps de Christ. Sans nous en rendre compte, on rentre dans le territoire, le champ de Satan, puis on travaille pour lui. Parce que la jalousie n'est pas pour Dieu. Si chacun se concentrait à ce que Dieu lui a donné, se concentrait à cela, nous allons pouvoir tous être utiles. On n'allait pas chercher à envier quelqu'un d'autre. On n'a pas les mêmes capacités. Dans une classe d'école, malgré l'expérience, la connaissance, le don, les capacités de l'enseignant, tous les élèves ne seront pas meilleurs. Les autres ne seront pas meilleurs. Il y a toujours un qui va dépasser les autres. Et puis il y a un, malgré tous ses efforts, il va rester derrière. Pas parce que le maître est mauvais ou l'enseignant est mauvais. On n'a pas tous les mêmes capacités. Certains peuvent ne pas être très intelligents à l'école, mais mets-les devant les affaires. Certains peuvent être très bons en affaires, mais mets-les devant une simple cuisine pour préparer. Ça ne marche pas. On n'a pas tous les mêmes compétences. Mais Dieu a permis que toi tu aies un peu, l'autre est un peu, l'autre est un peu. Et puis quand même tout ça, ça fait le bloc. Alléluia. C'est de ça qu'il est question pour les dons spirituels. Quand il prend l'exemple du corps. C'est parce que la bouche va dire, bon, je suis fâché, je fais grève. Aujourd'hui, je ne parle plus. Bon, il reste bobo, il ne parle plus. Mais est-ce que quand le pied va se mettre à marcher, la bouche va rester là-bas à sa place? Elle va suivre là où le pied s'en va, non? L'oreille va dire, bon, aujourd'hui là, je n'entends rien, je n'écoute rien. Et puis il n'écoute rien. Fait ça de rien écouter, mets la tête ailleurs. Et puis on entend la paix, attention, il y a un accident, attention, il faut t'arrêter. Il dit, je n'écoute rien. Boum! Accident quand c'est produit là. Conséquence, l'oreille va gagner aussi ou va gagner aussi. Ça va agir aussi sur l'oreille. C'est pour dire simplement, avant d'entrer dans les détails, que nous faisons du mal à l'église. Parce que quand chacun démissionne, un quitte son poste, il met les autres en danger. Il met le corps de Christ en danger. C'est une position stratégique que tu as. Ne néglige pas ou ne plaisante pas avec cela. Dis à ton voisin, il ne faut plus plaisanter avec ta position. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus me mettre en danger. Alléluia. Il a dit à l'un, il a été donné le don de la prophétie, le don de par la langue, de l'interprétation. À un autre, le discernement de l'esprit. À un autre, la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance. À un autre, le don d'opérer des guérisons, des miracles, le don de foi. Tout ça va ensemble pour que nous soyons édifiés. Alléluia. C'est pourquoi il faudrait que l'action de ces dons spirituels entre dans, on pourrait dire, l'action de la manifestation des membres du corps. Il nous faut les yeux. Les yeux sont là pour voir, n'est-ce pas? Avec les yeux, on voit, on regarde, on aperçoit, on découvre. Ça nous permet de ne pas être dans l'ignorance, de ne pas savoir, de ne pas être dans le flou, dans le noir, ne pas savoir ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Nous sommes dans une salle actuellement. On voit quelqu'un parler. Mais il faut que l'église ait les yeux spirituels pour comprendre les problèmes de l'église, pour comprendre les difficultés de l'église, pour voir ce qui se passe, pour voir où l'église s'en va. Il faut que l'église ait les oreilles spirituelles
pour savoir entendre, comprendre les cris de lamentation, les cris de pleurs, de détresse de ce monde qui se perd, ou des frères et sœurs qui sont en train de souffrir des difficultés. Il faut que l'Église ait la bouche spirituelle pour proclamer l'évangile de Dieu, proclamer ce qui ne va pas, dire, révéler les choses cachées, pour que ça vive, ça marche. Il faut que l'Église ait un cerveau, une intelligence, pour pouvoir trouver, savoir réfléchir et trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Il faut que l'Église ait les pieds pour pouvoir se déplacer, marcher. C'est la croissance, l'évolution, le progrès. Il faut que l'Église ait les genoux pour pouvoir se plier, pour faciliter la consécration à l'Éternel, les temps de réveil. Il faut que l'Église ait les mains, ceux qui sont habiles au travail, à l'activité, à tout faire pour le Seigneur, pour sa gloire. Mais les frères et sœurs, les prophéties sont là. Les dons spirituels sont là. Les paroles de connaissance sont là. Quelque chose ne va pas. On prie, on cherche le Seigneur, c'est pas ce qui se passe. Il faut que Dieu dise, pas une parole. Dieu libère pour décanter la situation. Alléluia. Oui, bien les frères et sœurs. Et tout ça entre dans le cadre de la collaboration. En fonction du don que j'ai. Parce que je ne vais pas m'attarder sur les dons spirituels. Comme ce n'est pas le thème, parce que c'est un thème bien précis. Juste vous éclairer un peu dessus. Tout ça rentre dans le cadre de la collaboration. À partir d'aujourd'hui, chacun doit pouvoir collaborer avec son frère. Les conseillers témoins. Quand les âmes arrivent, qu'on les enregistre, il faut des personnes pour suivre, encadrer ces personnes pour que l'église grandisse. Ça ne doit pas reposer sur une à deux personnes. Quand il est temps de prier, qu'il y a une manifestation démoniaque, il faut une équipe de prière, de délivrance, des frères et sœurs loin du Saint-Esprit, avec les dons de puissance, pour agir, pour prier. Les démons partent. Tout le monde ne peut pas faire. Mais il faut pas savoir résoudre sur une seule à deux personnes. Alléluia. Si le pasteur lui seul doit prêcher, doit l'évangéliser, doit vous recevoir un à un comme conseiller, doit parler à vous, doit terminer quand... C'est vous qui nous faites des hommes orchestres. Mais s'il y a des ouvriers capables, et qui disent, bon, après je m'engage dans tel département, ça décharge. Vous voulez que chacun sera déchargé, les programmes seront planifiés, et chaque groupe pourra travailler comme il se doit. Alléluia. C'est à ça que Dieu veut qu'on obéisse. Ça fait partie de l'obéissance. Il y a des gens qui ont le don, qui ont les capacités, qui peuvent faire beaucoup de choses, qui sont capables de plein de choses dans l'église. Mais quand on lance les appels dans les départements, dans les services autres, ils sont assis. Les téléspectateurs, pour ne pas dire les spectateurs. Et on vient, on va à la maison. On vient, on va à la maison. Ils sont édifiés eux seuls. C'est ça qui les importe. Le reste, c'est pour eux seuls. Mais malheureusement, c'est ceux qui font beaucoup de commentaires dehors, qui connaissent les problèmes de l'église. L'église, il n'y a pas amour. On ne s'occupe même pas des veuves, on ne s'occupe même pas des orphelins. Dans l'église là, on ne s'occupe même pas. Quand tu viens, tu arrives même, on ne cherche même pas à te connaître. On ne sait pas où tu es. Tu as abandonné toi-même, tu te cherches toi seul. Si tu n'es pas mûr en venant, tu vas mourir dans la foi. Dans l'église là, il n'y a même pas. Les gens sont avares, ils ne donnent rien. Dans l'église là, il y a tout. Dans l'église là, il y a tout. Ils sont au courant de tous les détails de l'église. Ils font les commentaires d'ailleurs. Demande à ton voisin, toi tu fais quoi à l'église? Alléluia. Alléluia. Si une seule personne dans l'église n'est pas venue très tôt le matin pour venir prendre les bancs, les chaises, les placer pour essuyer, il n'y a pas plus de... Donc quand ils viennent, quand ils arrivent, c'est sale. Ils cherchent où c'est nettoyer et puis ils vont aller s'asseoir dessus. À quoi est-ce que tu sers dans la maison du Seigneur? Ce n'est pas une question de... La marche chrétienne, elle est concrète. Alléluia. Elle est concrète. Il y a rien qui se voit trop propre pour venir laver les toilettes, venir nettoyer les toilettes. Donc quand on cherche des gens quelque part là-bas, il n'y a pas de candidat. Et c'est les premiers quand ils s'en vont là. Ils se retournent. Parce que les mains ne peuvent pas rentrer pour nettoyer dedans.
Il y a des gens qui sont nés spéciaux que Dieu a mis pour sentir odeur. Or, nous devons être plusieurs dans tous les départements, de sorte que le jour, elle n'est pas là, quelqu'un d'autre est là, il fait le travail, tout avance. Or, malheureusement, des fois, il arrive que certaines choses soient bloquées parce que celui qui fait n'est pas là, ou bien celle qui fait n'est pas là. C'est maintenant on cherche la maison, mais tu es où? Hein? On t'entend, tu me dis, tu es où? Il ne faut pas apprendre, il faut t'asseoir là. Il faut changer de mentalité. Alléluia. Alléluia. Il faut changer de mentalité. On suit les cours de base de baptême. Avant baptême, on dit, tu es rentré dans quel département? Et on est prêt. Il est rentré à la chorale. Il est rentré au groupe d'évangélisation. Il est rentré ici. On choisit, c'est fini. Quand on a plongé dans l'eau, ils sont ressortis. Ils ont fait fête. C'est terminé. Les départements sont toujours vides. On cherche des gens pour évangéliser. Il n'y a pas quelqu'un pour aller annoncer l'évangile aux gens. Que Jésus sauve, Jésus libère. Quand on lance ce programme d'évangélisation, on dit que ça dans tel quartier. S'il habite ce quartier-là, il déménage, il sort, il va se promener. Vous voyez, dans ce quartier, il ne faut pas qu'on sache que lui, il est chrétien. D'autres, ils vont sur le site de l'évangélisation, on leur donne les prototypes, les traités pour distribuer, ils sont restés dans un coin. Il dit quand tout le monde distribue, pour lui, encore beaucoup dans sa main. Bien, mes frères et sœurs, il faut changer de mentalité. Il faut que cette église ait tous ces départements qui fonctionnent normalement. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas tout faire nous seuls. Les responsables ne peuvent pas tout faire eux seuls. Il y a la main d'association qui est donnée. Vous voyez, à chapitre 6, qu'est-ce qui a suscité le choix des diacres et après les anciens? C'est parce qu'au départ, c'est les apôtres eux seuls, les 12 là, qui faisaient tout. Ils prêchent, ils rendent visite. Quand il y a de l'argent qui est rentré, si quelqu'un est pauvre, c'est eux qui vont distribuer. On voit qui est pauvre, qui n'a pas un peu, on donne un peu social, on fait un peu, eux seuls. Mais à un moment donné, ils étaient débordés. Puisque déjà, la première évangélisation a donné 3000 membres. La seconde, 5000 membres. 12 personnes peuvent gérer 5000. Et un groupe a commencé à se plaindre. Ah, nos veuves sont négligées. C'est les veuves des juifs seulement là, qui sont bien. Mais nous, les hellénistes, on les néglige. Les hellénistes sont des juifs, mais de culture grecque. Ils sont juifs, mais comme ils sont nés chez les Grecs, les autres, les juifs, Dieu ne les considère pas. Ils les prennent comme des cafris. Donc, on a commencé à les négliger. Et ça a commencé à envoyer des murmures, des plaintes. Alors, les apôtres, par la sagesse du Saint-Esprit, bon, écoutez, là où on est arrivé, choisissez une des personnes. Nous, on va se consacrer à la prédication et à la prière. Pour que Dieu nous révèle les choses de l'église, nous on va avancer. D'autres vont se charger de distribution. Au fur et à mesure, les charges augmentent. Aujourd'hui, maintenant, on a tous les départements dans l'église. C'est le même modèle qui est suivi. Il y a des gens qui sont baptisés d'eau, baptisés de l'esprit, pas la langue. Mais ils ont fui les dons dans leur vie. Certains ont commencé à prophétiser quelque temps, se sont tués. Il y a eu des découragements, ils ont fermé ça, c'est terminé jusqu'aujourd'hui, ça a disparu complètement. Il faut un réveil dans ce sens-là. Alléluia. Alléluia. Oui, Paul dit, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons des mêmes pas. Donnons-nous la main les uns les autres pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, que tout le monde se lève. Si nous voulons gagner l'Ambagne, si nous voulons gagner des défis ailleurs, ouvrir des églises, faire croître l'œuvre, il nous faut nous lever et œuvrer et travailler. Je vais vous poser une question simple. J'ai entendu que vous avez un projet d'agrandissement du temple. Alléluia. Amen. Quand le temple s'agrandit, le nombre que vous êtes là, il devient quoi dans le temple? Il devient petit. Vous allez rester le même nombre ou bien ça doit croître? Ça doit croître. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ce travail ne va pas reposer sur deux personnes. C'est tout le monde qui travaille. Chacun doit pouvoir prendre une résolution de ne pas pouvoir se lever
venir à l'église les réunions du soir et les dimanches sans pouvoir inviter une personne au moins. C'est important. Chaque jour, nous sommes en évangélisation. Quand on a grandi, on voit que c'est petit. Oh, on augmente encore. Je vais vous dire quelque chose. Autant le pasteur évangéliste à Nicolas Joël vivait, il avait à Angré, ils avaient le temple. Ils ont dit non, le temple était petit. Et ils ont agrandi le temple. Ça leur a coûté, l'agrandissement du temple, ça leur a coûté 10 millions CFA. Quand ils ont agrandi le temple, ils n'ont pas fait 2 mois. Il n'y avait plus de place. Ils étaient serrés, coincés. Jusqu'à ce que les gars lancent encore les travaux du temple encore. Pour en faire encore un autre grand temple. Aujourd'hui, avec le pasteur nous fait, c'est comme c'est une mezzanine. En hauteur, c'est en 3 niveaux. Comme un stade dedans, et couvert. Il faut que chacun travaille, chacun œuvre. Ce n'est pas le pasteur lui seul qui l'a fait. C'est avec le corps de Christ, l'ensemble. Frère, ne nous tuez pas avant le temps. Vous avez besoin de nous, mais vous n'avez pas besoin de nous. Vous avez besoin de votre pasteur, vous n'avez pas besoin de lui. Hein? Mais si le gars, lui seul, va venir vous entretenir, va venir faire entretien, va venir prier, en prière, en tant qu'on a terminé, moi je suis pratique. Hein? Il y a eu les manifestations, 2 jours, je regarde, j'observe. Je vous pose une question, il y a un groupe de prière et de délivrance ici, il n'y en a pas? Répondez-moi. Il n'y en a pas. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, non? Donc ça doit exister. Parce que si le pasteur est en train de prêcher et qu'il y a une manifestation, donc on va finir de faire la délivrance avant de venir continuer le programme. Et après la réunion, d'autres peuvent le saluer ou bien va prier pour certaines personnes. Il ne peut pas parce qu'il y a un cas de délivrance. Il ne peut pas laisser la délivrance pour partir. Vous voyez que ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis-lui, il faut que ça change. Il doit y avoir un groupe de prière de délivrance. Pour que lorsque les gens viennent, ils prennent ces cas-là, il y a des rendez-vous qu'ils les donnent. Et ceux-là prennent des rendez-vous pour prier. Vous allez voir comment l'église va évoluer, chacun va travailler au fur et à mesure. Un comité d'évangélisation, ainsi de suite, des choses évoluent. Parce que, frères et sœurs, l'homme de Dieu, je ne suis pas en train de le défendre, parler de lui. Je vous dis quelque chose, prince. On ne sait pas concerné par rapport à quelque chose. Je dis quelque chose par rapport à lui aujourd'hui. Et puis, dans le programme demain, il y a quelque chose qui va être dit encore dans ce sens-là. Écoutez-moi très bien. Parce que c'est le sens de la collaboration. Si nous sommes prêts, nous sommes engagés, personne ne va dire je ne vais pas me faire aider. Non, non, non. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi, ah non, attends un peu, si je peux partir à ta place, ainsi de suite, ah d'accord, vas-y, ça se délègue facilement. Mais si on a quelque chose à faire, et puis il n'y a pas quelqu'un qui te lève pour aller faire, tu sais obligé d'aller faire toi-même. Si bon, telle chose on doit aller faire, il n'y a pas quelqu'un qui est propre pour faire ça, tu sais obligé d'aller faire toi-même. Au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est toi seul qui fais tout. Le voyant dit, mais c'est lui seul qui fait tout. On nous accuse beaucoup, on dit, nous tous on fait tout. Mais quand on lance, c'est un peu qu'on les supplie, on les demande pardon. Oh, tel qu'on a connu le Seigneur, tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, la passion de Jésus dans ton cœur. Dès qu'il y a une action, tu ne dois pas te laisser prier. Alléluia. Alléluia. La main d'association pour faire avancer le travail. Gloire au Seigneur. D'abord, nous allons prier ce soir pour les dons spirituels. Parce qu'au sortir de ce programme, le Saint-Esprit va vous utiliser. Et quand il va vous remplir, la 3e qualité qu'il nous donne, pour ceux qui sont pour note, j'ai annoncé pour ne pas vous oublier. La 3e qualité qu'il nous donne, c'est être prompt à exécuter les ordres de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à exécuter. Quand tu entends la parole, il faut être prêt à exécuter. Alléluia. Alléluia. Quand Abraham a reçu, verset 4 du chapitre 12 dit, Abraham partit. À chapitre 13, quand ils ont parlé de Paul, automatiquement, ils priaient pour lui, ils le laissaient partir. Il faut être prêt à exécuter. Il faut être prêt à prendre la direction que Dieu donne. Dieu dit, lève-toi, va prier pour les malades. Va prendre visite à telle personne. Va consoler telle soeur. Va ici, cela. Quand tu t'assois, demain quand je arrive, tu vas voir ça sur ta conscience, tu vas regretter. J'ai entendu le témoignage hier du frère. Le Saint-Esprit lui a dit, prie pour ta femme. Il a exécuté, il a obéi, il a été prompt.
a reçu le témoignage que son épouse et les enfants ont été sauvés d'un danger. Alléluia. Et les gens, quand Dieu va leur parler, mais quelqu'un vient leur parler, ils vont s'asseoir. Ils vont chercher à comprendre, chercher d'abord, faire le tour de la terre, comprendre. Tant que eux, leur conviction n'est pas rentrée, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il faut être prompt à exécuter. Parce que les dons spirituels, les capacités, l'intelligence que le Saint-Esprit nous donnait dans ce domaine, dans n'importe quel domaine dans lequel nous allons nous retrouver, il faut être prompt à obéir. Lève-toi et va. Lève-toi et parle. Les gens sont, il y a des dons de prophétie, de parler la langue et d'interprétation des langues. Mais ils luttent avec cet esprit. C'est une lutte dans leur bouche, dans leur cœur. C'est l'esprit, ils sont là. Dis à ton voisin, tu as gagné goitre. Parce qu'à force de bloquer, ça a gonflé ici. Tu as tombé malade, cadeau. Et qui lutte avec Dieu. Ils reçoivent une pensée du Seigneur, une vision de Dieu. Ils refusent de partager. C'est la désobéissance. Oh, Dieu ne donne rien en vain. C'est pour sauver, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'église. Mais quand tu te tais, tu mets tout le reste en danger. Il faut être prompt à exécuter l'ordre, à obéir. C'est prendre la direction que Dieu nous donne. Prendre la direction que Dieu nous donne. On engage dans telle action, Dieu te marque de faire quelque chose. Tu te lèves et puis tu le fais. Tu accomplis ton acte. C'est terminé. On ne discute pas. Abraham n'a pas cherché à discuter avec Sarah de ce que Dieu lui a dit. Il s'est levé, il a pris l'enfant, il a pris la route de la montagne. Voilà accompli le sacrifice. Il a été prompt et il a reçu le témoignage. Alléluia. Alléluia. Oui, bien mes frères et sœurs, nous avons besoin de pouvoir laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère, façonner notre comportement, nos attitudes. Quand Paul dit marchez par l'esprit et vous n'accomplissez pas le désir de la chair, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair, il y a l'impudicité, le vol, le mensonge. Il a cité quand la vie, les choses semblables, c'est tellement long. Mais si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, les gens, les camarades invitent, mon ami, il faut m'accompagner au village, je veux aller quelque part. Allons ici. Il reçoit la pensée, dit, ne va pas. Il n'écoute pas. Il s'en va. Puis il y a un danger qui lui arrive. Il s'en va. Et puis on lui a mis poison dans manger. Il a mangé. Problème est arrivé. Il s'en va. Ou bien il s'en va. Telle chose arrive. Parce qu'on n'est pas sensible. On n'est pas propre à écouter, à obéir au Saint-Esprit. Et plusieurs passent dans beaucoup de dangers comme ça. Les gens n'attendent pas fête. Quand il y a agapé, il y a fête au village, il y a fête quelque part, il y a sacrifice. C'est au village. Ça va passer à manger. Et puis après, on revient quelque temps, après, on dit, j'ai des douleurs au ventre, je ne comprends pas. Et il se passe. On dit quoi? Quand tu as quitté où? Tu as fouillé. Quand Dieu va révéler, d'aller au village, quand il allait manger, il n'est pas dit à quelqu'un n'est pas parti au village. Hein. Pardonnez, ne dis pas que passer du voir partir au village. J'ai dit écoutez le Saint-Esprit. C'est une façon de parler. Alléluia. Le chrétien n'a pas peur d'aller au village. Jamais de la vie. Il va avec assurance. Mais il fait tout par l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? C'est très important. Il faut être prompt à écouter, prompt à obéir. Dieu te met à cœur que telle situation, voici ce que tu dois faire, voici ce qu'on doit dire. Et puis tu te tais, tu ne dis pas, tu gardes. Tu as peur. Et si je peux pour lui et puis il n'est pas guéri, et que ça là, et puis tu es assis là, tu ne te fais pas confiance. Or, si tu priais, la guérison se prépare, c'est le temps de Dieu d'agir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on passe à côté. Par manque de collaboration. Par manque de sensibilité au Saint-Esprit. Par manque d'obéissance. Ton supérieur te dit, fais ceci, fais cela. Tu n'écoutes pas. Et puis il y a les conséquences. Mais tu prends les conséquences. Tu prends les conséquences. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, obéissez à vos maris. Enfants, soyez soumis à vos parents. Ne vous rebellez pas contre vos parents. Il a donné une consigne. Mais si tu n'aimes pas ta femme, encore si tu démontres que tu n'aimes pas ta femme,
Quand tes attitudes, elles changent. Au départ du mariage, il n'y a rien d'autre qui brille dans la maison, qui est normal, qui est parfait, si ce n'est madame. Mais à un moment donné, ce qu'on ne peut même pas voir sur son chemin, c'est madame. C'est quand il a un... Oh. Quand il dit son nom, hé, chérie, oh, vraiment, qu'est-ce que tu dis encore? Oui, tu dis quoi? Il va l'appeler, hey, ma chérie, pardon, viens, tu vas quand il est tout dérangé. Oh. Bon, hein, j'ai compris. Va taper au moins 5, 10, 20 minutes avant de se lever pour venir voir ce qui se passe. C'est un exemple de beaucoup de désobéissance. Beaucoup de désobéissance. On n'est pas conduit par l'esprit, on n'est pas sensible. On n'obéit plus. Parce qu'il t'a énervé, il t'a choqué. Donc l'amour aussi prend un coup. La joie de le voir prend un coup. Et ceux qui prennent les pots cassés sont les enfants. Là, moi, sa tête tendait pour ce papa-là. Comme il est paresseux, ou elle est paresseuse comme sa maman. Dans tous les cas qui existent sur la terre, là, c'est ce cas-là que tu as vu pour citer. Et on cherche des paroles inutiles par désobéissance, parce qu'on n'est pas propre à exécuter l'ordre de Dieu dit tu aimes. Vous savez pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer et il ne demande pas à la femme d'aimer? Pourquoi Dieu demande à la femme d'obéir et il ne demande pas à l'homme d'obéir? Pourquoi? L'homme a un problème d'amour. C'est celui qui a le problème que Dieu donne la règle pour résoudre le problème. La femme a un problème d'obéissance. C'est elle qui a fait entrer le péché en Éden par désobéissance parce qu'elle a reçu les consignes d'Adam. Mais elle n'a pas obéi, elle a appliqué. C'est pour ça que Dieu dit, puisque tu n'as pas écouté la voix de ton mari, tu as désobéi. Tes désirs se porteront vers ton mari. Dieu la met en bas de son mari pour que lui ait autorité sur elle. Pour amener la femme à apprendre à se soumettre à l'autorité. Non, l'homme, il voit Maïmouna, je t'aime. Il voit Maïmouna, je t'aime. Il dit, c'est ma seule femme, oh, je vais t'aimer. Mais il voit une petite fille, son cœur, c'est ça le problème. Oh, la femme qu'elle aime, elle l'aime. Si elle t'a donné son cœur là, tu as gagné son cœur. Mais le jour, elle a dit, c'est que son puits est rempli. Mais le cœur de la femme, c'est un grand puits. Elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Tout le fonctionnement de la femme, vous voyez, est interne. Est interne. Ses organes, tout c'est interne. S'encaisse, 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 s'encaisse. Le jour plus perdu est rempli là, on sent odeur là dehors. Or l'homme, tout est externe. C'est que l'homme se laisse aller facilement à tout. Quand il voit un coup, ce sont ses yeux qui le conduisent, qui le guident. Ah d'accord, je te promets, ça pas dans son cœur. Que Dieu nous aide à nous soumettre, à obéir, à être sensible au Saint-Esprit. Je touche l'action spirituelle et l'action matérielle. Tu travailles avec des personnes, tu as des responsables sur toi, même s'ils sont à l'église. C'est ça aussi une erreur, je vais terminer par là. Quand de fois que des frères et sœurs travaillent dans une même entreprise, ou peut-être sont servantes, elles sont servantes chez un frère, ou quelque part, où c'est des frères. Non, c'est un laisser-aller. On n'obéit plus aux règles. Quand madame a parlé, on dit c'est sa camarade, c'est la sœur en Christ. On fait ce qu'on veut appeler, on dit, quand il travaille chez elle, elle nous parle mal, elle dit ça, on peut murmure contre la sœur. Ou bien le frère, il était dans son travail, il donne des ordres. Ah, le frère, il est tout dur, il est tout juste là. C'est dans son entreprise, c'est ton patron. Frère, sœur, quand vous sortez d'ici là, dehors là, il faut connaître qui est ton patron, qui est ta patronne, qui est où tu es. Alléluia. Parce que si ce n'est pas affaire d'église là, dans le plan social administratif là, il y a des gens, vous ne pouvez pas entrer dans leur bureau, vous ne pouvez pas entrer chez eux comme ça. C'est une vérité que les chrétiens oublient.
C'est parce que peut-être le directeur du port, ou le frère, les députés, les maires, c'est un frère en Christ, qu'à l'église, comme les hommes simples, tout ça, quand on sort, on ne parle n'importe comment, on voit le frère, mon frère, hey, le frère. Quand même, dis à ton frère, quand même. Parce que quand tu vas dans son bureau, tu vois le monde qui est aligné. Tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un ne rentre pas. Mais toi, quand tu veux dire, bon, on fait rentrer, ce n'est pas une occasion de faire comme tu veux. La soeur a ouvert son atelier de coiffure ou de couture, et elle t'a pris, viens travailler dedans. C'est toi, tous les programmes de l'église, hein, tu vas partir. Tout, tu vas partir. Et puis son atelier est vide, son commerce va tomber. Et c'est normal. On ne respecte plus les heures. On dit tu dois travailler de telle à telle. Comme si tu es avec les frères en Christ, toi tu viens 2 heures, 3 heures de temps après. Tout ça c'est de la désobéissance. On n'est pas conduit par le Saint-Esprit quand on agit ainsi. Or, quand l'Esprit est là, on obéit aux règles. On fait ce qu'on a à faire. Notre travail à l'église, c'est le travail à l'église. Hors de l'église, ce qu'on a à faire, on est normal dans tout. Amen. Alléluia. On s'éteint debout, s'il vous plaît.